Père Michel Legendre, vous êtes un curieux de l'histoire. Au cours de votre vie, vous vous êtes beaucoup informé. Donc, c'est un peu pour ça qu'on vous a invité. Parce que ici, quand on entend parler au Québec de communautés religieuses, ces temps-ci, c'est souvent à cause des scandales, des déboires. Et on n'entend pas, je peux en témoigner, à l'école, on n'apprend pas les fondements que les communautés ont fait dans la société québécoise. Mais c'est quoi la part qu'ils ont eue? Au départ, presque toutes les communautés se sont orientées sur des services aux pauvres, aux démunis, à des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, soit pour vivre, chômage, problèmes difficiles, problèmes de famille, tout ça. Et à ce moment-là, on s'orientait selon l'analyse qu'on faisait du milieu. Alors, les gens à qui on s'adressait, il fallait organiser quelque chose pour que ça devienne un milieu de formation, surtout quand on parlait avec les jeunes, on s'adressait aux jeunes. Alors, les œuvres, les nôtres, comme le religieux de Saint-Vincent-de-Paul, c'était des œuvres d'éducation, d'épanouissement, formation de ces jeunes-là pour devenir des citoyens et des personnes responsables qui, au nom de Christ, pour nous autres, c'est notre fondement de départ, relever l'humanité qui est dans des conditions inacceptables. À ce moment-là, au départ, est-ce qu'il y avait aussi des gens qui n'étaient pas reliés à l'Église, qui mettaient en place également des institutions, ou c'était vraiment les communautés qui soutenaient la société? Les communautés se sont très engagées. On le sait, dans notre milieu ici, au Québec, dans l'ensemble, il y a toujours eu d'autres personnes qui se sont engagées dans des œuvres qui n'ont pas souvent paru. Les conférences Saint-Vincent-de-Paul, ce sont des pères de famille qui se regroupent et qui disent c'est pas une institution là, avec un bâtiment et une organisation à ce niveau-là, comme une école, mais c'est des contacts que ces gens-là faisaient avec des familles pour les entraider, les aider à s'épanouir. À ce moment-là, même eux, c'était généralement aussi au nom de leur foi, j'imagine. Bien sûr. En tout cas, pour ce qui regarde ce qu'on appelle les conférences Saint-Vincent-de-Paul. Mais vous avez des groupes sociaux, les Kiwanis, tous ceux qui ont des noms et qui accomplissent une œuvre sociale destinée à épanouir les personnes, les aider à s'en sortir lorsqu'il y a des moments, des périodes difficiles. Toutes sortes de services imaginables qu'on peut trouver. Alors, les communautés religieuses le faisaient au nom de leur foi en disant, nous autres, on ne peut pas tolérer d'avoir des situations privatives, comme on dit, et qui diminuaient la qualité de vie des personnes. Le relèvement de ceux qui sont faibles, qui n'ont pas de moyens, c'était l'objectif. Et est-ce que le Québec, les Québécois ont oublié ce qui s'est passé, ont oublié l'histoire? S'ils l'ont oublié, c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez parlé de ce qui a été réalisé à ce niveau-là. S'ils n'entendent pas d'informations, c'est de l'ignorance, en fait? Ça peut arriver que pour eux, ça n'existe pas. Donc, c'est oublié en plus. Vous avez été témoin des communautés comme ça qui se donnaient pour que la société puisse s'élever, évoluer? Bon, regarde, dans notre milieu concret, jusqu'en 1960, c'est l'ensemble des communautés qui détenaient tous les services sociaux comme l'enseignement, les écoles, la formation des jeunes, les hôpitaux, les communautés religieuses féminines, masculines. On était tous impliqués, en général, pour bâtir les services sociaux qu'une société doit se donner pour qu'on ait une qualité de vie, qu'on s'épanouisse et qu'on soit vrai. OK? Alors ça a été ça. Maintenant, la société, par le gouvernement, a pris ça en main parce que c'était normal aussi qu'on dise maintenant, c'est à nous tous, c'est comme nation, comme groupe. Comme des enfants qu'on élève, comme si les communautés avaient élevé le Québec pour qu'il puisse devenir indépendant? On donnait un signal, au fond,
en voulant dire, il faut faire ça pour qu'on soit un milieu épanouissant pour tout le monde. Tout le monde. C'est pour l'ensemble de la société, toutes les personnes. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'invente pas pour s'occuper de ceux qu'on appelle les sans domicile fixe, qui n'ont pas de lieu de résidence, mais c'est encore un éveil, et la société prend des moyens par le gouvernement qui dit il faut aller agir, réaliser des choses auprès de ces gens-là, de ces personnes-là. Les communautés sont encore, dans certaines occasions, des centres d'accueil. Ici, on a la maison L'Aube-Rivière, à Québec. Il y a l'Armée du Salut. Après ça, il y avait du côté de Saint-Sauveur, là, la maison Revivre. Alors, c'est encore présent. C'est tout ça. Pour aider à s'épanouir dans la société. Alors, l'inspiration est venue des communautés. Maintenant que les communautés diminuent, ben, il y a encore du monde qui le font. Merci beaucoup, Père Michel Legendre, d'être avec nous au nom des religieux de Saint-Vincent-de-Paul.